Hello les amis, bienvenue sur ma chaîne pour une vidéo recette. Donc aujourd'hui je vous présente la première vidéo de ma chaîne qui sera la tarte au sucre. Donc c'est une tarte originaire du Schnorr, donc nos amis nordistes pourront directement nous dire que c'est vraiment une tuerie. J'insiste sur le mot, oui c'est une tuerie parce que le moelleux de cette brioche, de cette pâte à brioche, du sucré caramélisé avec le beurre dessus, je vous assure que il faut vraiment tester cette recette. Vous allez voir qu'il n'y a rien de compliqué pour cette recette. Il est important juste de suivre les étapes et de respecter surtout le temps de pause. J'insiste, pourquoi? Car c'est là qu'on va avoir un moelleux et que notre pâte va pouvoir se développer correctement. Donc, temps de préparation assez court, temps de repos. Vous allez voir qu'il faut 2 heures un premier temps et ensuite une demi-heure une fois que la pâte est étalée. Donc en tout cas, j'espère que vous allez apprécier la recette. Si oui, n'hésitez pas à me mettre des petits pouces vers le haut pour m'encourager parce que là, j'ai plein d'autres recettes qui arrivent. N'hésitez pas aussi à me poser des questions ou à mettre des commentaires juste en dessous. Vous allez trouver dans la barre des descriptions la liste des ingrédients qui sera aussi citée dans la recette, mais au cas où, vous la trouvez juste en dessous. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner, ça me ferait super plaisir et ça me motivera encore plus. Je vous dis en tout cas à très vite et maintenant on se retrouve pour la suite de la recette. Alors, on va avoir besoin donc de 330 grammes de farine. Donc là, je l'ai préalablement tamisée pour qu'elle puisse s'incorporer plus facilement. Ensuite, on a besoin de 60 grammes de sucre, de 130 grammes de lait, de 2 œufs, de 80 grammes de beurre. Donc vous voyez là en l'occurrence j'ai utilisé de la margarine, mais vous pouvez très bien utiliser du beurre ou de la margarine, ça fonctionne aussi bien. D'un sachet de levure boulangère et d'une pincée de sel. Je fais tiédir légèrement mon lait et j'incorpore mon sachet de levure boulangère afin de le réhydrater. Et je mélange bien. Du coup, je vais laisser reposer quelques instants, quelques minutes, le temps que je commence à faire ma pâte. Dans le bol de mon robot, je vais placer mes 330 grammes de farine, le sucre, une pincée de sel. Alors on fait attention que le sel ne touche pas par la suite la levure. Je vais mettre mes 2 œufs. Mon mélange de lait et levure. Et on va mettre dans notre robot pâtissier à pétrir quelques minutes et ensuite on incorporera le beurre tout doucement. Donc nous voilà partis pour une dizaine de minutes de pétrissage. Donc là mon robot est à vitesse moyenne. Donc vous voyez il est très important d'ajouter les morceaux de beurre vraiment petit à petit afin que la pâte l'incorpore bien, que ça s'amalgame bien. Et il est aussi très important, je tiens à le souligner, que le beurre soit bien à température ambiante. C'est ce qui va vraiment faciliter son incorporation à notre pâte et qu'on puisse vraiment se rapprocher au plus proche
de la texture de la pâte souhaitée. Donc vous allez voir par la suite, la pâte qu'on recherche, c'est vraiment une pâte collante, vraiment qui colle, mais c'est tout à fait normal, c'est important pour avoir cette bonne texture. Ensuite là, on va pouvoir transvaser notre pâte pour qu'elle puisse reposer. Donc là, je mets un petit peu d'huile végétale sur le fond de mon bol afin d'y transvaser ma pâte et je la laisse reposer pendant 2 heures de temps à température ambiante. Et voilà donc notre pâte après 2 heures de repos à température ambiante. Vous voyez, la pâte a doublé voire triplé de volume. Donc la texture est toujours collante, vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal. Donc on va passer maintenant à la phase de dégazage, si je puis dire. Donc on va dégazer la pâte avec nos mains. Donc pour ce faire, vous voyez, j'utilise un petit peu d'huile de tournesol sur mes mains afin de m'aider à dégazer la pâte sans que ça ne puisse trop coller à mes mains et à mes doigts. Donc vous voyez, si la pâte est vraiment souple. Et donc on va la placer sur notre moule à tarte auquel j'aurais préalablement mis au fond de la tarte ma feuille de papier sulfurisé. Et voilà, il suffit de l'étaler. Donc vous allez voir que une fois qu'on a un petit peu les mains légèrement huilées, c'est une pâte qui est extrêmement facile à étaler, limite elle s'étale toute seule. Donc on étale bien sur l'ensemble de notre moule à tarte et comme vous voyez, j'ai rajouté un petit peu d'huile sur le bout de mes doigts pour mettre tout autour de mon moule. Et je laisse cette fois-ci reposer pendant à nouveau une demi-heure. Donc vous voyez, je recouvre d'un torchon propre. Maintenant les une demi-heure sont passées, donc vous voyez que la pâte a encore continué de pousser. Là je vais utiliser un petit peu de sucre, donc ça à votre convenance, ça reste une tarte au sucre, mais moi je suis pas très fan du trop sucré. Donc je vais mettre un peu de sucre, du sucre vanillé. Donc là en l'occurrence je vais en ajouter la moitié d'un sachet, mais vous pouvez très bien rajouter un sachet entier. Et bien sûr des morceaux de beurre coupés en morceaux. Donc là je place, vous voyez, donc je parsème de mon sucre sur tout le haut de la tarte. Je vais venir maintenant mettre mon sucre vanillé. Donc comme je vous ai dit, j'aurais très bien pu mettre le sachet en entier. Ça aurait été encore meilleur. Mais là j'ai mis la moitié. Et ensuite je viens placer, vous voyez, mes petits dés de beurre. Donc vous voyez, on n'hésite pas à appuyer un petit peu parce que ça a créé un petit puits et avec le sucre caramélisé, vous allez voir, ça va être juste excellent. Donc pendant ce temps, bien sûr, moi j'ai fait préchauffer mon four à 180 degrés et on va enfourner ça pendant 10 minutes à chaleur tournante. Et voilà, donc au bout de 10 minutes de cuisson, donc vous voyez la tarte au sucre. Alors, je ne vous raconte pas les odeurs qu'il y avait ce jour-là dans ma cuisine. Les odeurs de beurre et de brioche, c'était vraiment juste avec les odeurs, la gourmandise était là. Donc, vous voyez, elle est très moelleuse, bien caramélisée sur le dessus. Donc, je vais la laisser tiédir un petit peu. Donc, moi, j'aime bien la manger tiède, mais vous pouvez très bien manger froide. Donc là, je vais couper un morceau afin que vous puissiez voir l'intérieur. Donc déjà, juste à la découpe, on sent tout de suite le moelleux. Donc voilà, vous voyez, c'est une texture très aérienne, très léger. Je vous assure, avec un bon café ou un bon thé à la menthe, ça passe super bien.
Donc la texture est vraiment moelleuse. Donc vous voyez là, c'est encore fumant, c'est encore chaud. Pas très très chaud hein, parce que je le tiens sur la main, donc c'est que c'est pas trop chaud. Mais voilà, moi j'aime bien le manger tiède comme je vous disais. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, à liker et à partager la vidéo. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles recettes. Ciao ciao!